Alors maintenant, nous allons voir en détail une carte activité. Donc en commençant par une carte activité de l'agriculteur. Alors, première chose, bien sûr, cette activité, elle est dénommée. Donc ici, par exemple, ce sont des arbres fruitiers. Dans le jeu, en fait, il y a 4 activités agricoles qui sont possibles. Donc les arbres fruitiers, le maraîchage, la viticulture et les céréales. En plus, chaque carte activité précise comment est conduite cette activité. Donc, par exemple, l'association des arbres fruitiers conduite sur un mode conventionnel. Conventionnel, ici dans le jeu, signifie tout simplement que l'agriculteur utilise des herbicides chimiques de manière relativement intensive, en quantité importante, pour éviter la présence donc, des adventices, hein, ce qu'on appelle souvent à tort donc les mauvaises herbes. Alors si je prends cette activité arbre fruitier, on se rend compte que ici vous avez également une carte activité arbre fruitier, mais non plus en conventionnel, mais un autre mode de conduite éco-phyto. Et ensuite ici même la possibilité d'avoir des arbres fruitiers en agriculture biologique, donc avec le sigle AB. Donc, on va voir un peu ce qui change entre ces 3 cartes en regardant plus précisément maintenant les pastilles, les 4 pastilles qui sont ici donc représentées sur cette carte activité. Alors vous avez 2 pastilles jaunes hein, qui renvoient à la ressource argent, donc qui est matérialisée par des petits diamants jaunes. Une pastille rose qui représente l'herbicide, matérialisé par un petit diamant rose, et une pastille verte qui représente ici le temps. Donc un temps en fait nécessaire à cette activité. Et à côté de ces pastilles, vous avez une image qui représente, on voit un verger avec des fruits, et un petit symbole ici, qui est un symbole en fait qu'on retrouve sur les désherbants, les herbicides chimiques, qui signalent la dangerosité du produit. Donc là, vous avez donc ce carré orange avec une croix noire grand format. On verra que si on passe ici sur ce mode éco-phyto, elle est toujours présente, mais dans un format plus petit, et que là, en agriculture biologique, finalement, on retrouve le logo officiel hein, de l'agriculture biologique. Donc en fait, ces petits symboles sont également une autre manière d'indiquer aux joueurs comment la question du désherbage est gérée par cet agriculteur pour cette activité. Alors venons-en maintenant plus précisément à la signification de ces 4 pastilles. Donc les 2 pastilles jaunes concernent l'argent. La pastille jaune en haut à gauche a un chiffre en noir et la pastille jaune en haut à droite a un chiffre en vert. Pour le chiffre en noir, c'est tout simplement, ça représente le coût d'installation de cette activité. Alors, comme au départ du jeu, toutes les productions sont sur le mode conventionnel, on considère que le joueur n'a rien à payer pour démarrer le jeu, et c'est pour ça que vous avez ce 0. Donc 0, ça veut dire tout simplement que si un joueur pose une carte arbre fruitier conventionnelle sur son terrain, il n'a rien à payer pour poser cette carte. À côté, donc, la pastille jaune avec un chiffre vert représente le revenu que va percevoir ce joueur pour cette activité donc, au bout d'un tour de jeu. Donc, ici, vous avez le chiffre 1. Donc, un agriculteur qui a cette carte activité sur son terrain, si tout se passe bien, à la fin du tour de jeu, il va recevoir une bille jaune, donc un petit diamant jaune représentant une unité d'argent. Dans la pastille rose, vous avez donc un chiffre qui est indiqué. La pastille rose représente tout simplement la quantité d'herbicide que le joueur va déposer sur sa carte activité. Donc là, vous avez une valeur de 4. C'est quelque chose qui est commun à toutes les activités sur le mode conventionnel. Elle nécessite 4 unités d'herbicide. Donc
4 petits diamants roses qui vont être posés, on le verra comme tout à l'heure, donc sur la carte activité. Et par contre là, donc, il n'y a pas besoin d'unité de temps pour cette activité-là. Alors que se passe-t-il si le joueur change en passant par exemple d'un mode conventionnel à un mode éco-phyto? Alors éco-phyto, ça renvoie bien sûr à l'idée que le joueur va chercher, donc ici l'agriculteur, à utiliser moins d'herbicides chimiques pour le désherbage de son verger d'arbres fruitiers. Alors là aussi, on voit un coût d'installation égal à 0, un revenu égal à 2, donc supérieur à l'activité en conventionnel, qui signifie tout simplement que finalement l'agriculteur utilise moins d'herbicides, donc il a un coût en herbicides plus faible. C'est une des justifications d'avoir un revenu ici un peu supérieur aux arbres fruitiers en conventionnel. Là, on voit qu'effectivement, il n'utilise plus 4 unités d'herbicide, mais seulement 3. Par contre, il a besoin d'une unité de temps. Pourquoi? Parce que pour utiliser donc moins d'herbicides, il est obligé de passer du temps à surveiller l'état d'enherbement de son verger, et ça lui demande donc plus de temps que dans le mode conventionnel, où là on va dire que finalement il utilise une quantité importante d'herbicides pour s'assurer qu'il n'en ait aucune mauvaise herbe, aucun adventisme dans son verger. Si ensuite l'arboriculteur, donc l'agriculteur, passe sur un mode agriculture biologique pour ses arbres fruitiers, on se rend compte que là, il y a un coût d'installation de 1 et un revenu qui passe à 4 cette fois-ci, plus d'utilisation d'herbicides chimiques et par contre plus de temps consacré au suivi en quelque sorte de la culture. Donc voilà un peu les différences entre les 3 cartes représentant 3 manières de gérer la question du désherbage pour une activité ici, donc les arbres fruitiers. Alors si je prends le cas de l'aménageur, donc par exemple la carte ville, on se rend compte que finalement il y a à peu près les mêmes caractéristiques quand on passe d'une carte à l'autre, avec toutefois des spécificités. Par exemple, le temps n'est pas utilisé par l'aménageur, donc la valeur sera toujours à 0 dans la pastille verte. On a bien la diminution de l'herbicide qui passe de 4 à 3 puis à 0. Par contre, le coût d'installation de la deuxième carte, donc, qui s'appelle Objectif Zéro Phyto, et de la troisième qui s'appelle Zéro Phyto, c'est-à-dire plus d'utilisation du tout de produits phytosanitaires. Donc là, on prend l'exemple des herbicides. Bien, pour installer cette carte, ça a un certain coût. Là, par exemple, pour la ville, ça coûte 2 pour installer Objectif Zéro Phyto et 2 pour installer Zéro Phyto. Le revenu, lui, étant identique à 6 et représentant plutôt le volet budgétaire de la ville, hein, et que disons que si effectivement il y a moins de produits phytosanitaires à acheter, il y a un coût budgétaire supplémentaire qui peut être par exemple en travail, en temps de travail pour la ville. Donc il n'y a pas d'écart de revenus entre les 3 modes de conduite pour la ville. Si on prend l'habitant, il a le choix entre 2 activités, jardin paysager ou jardin potager. Donc là, on retrouve sur la première carte, donc l'habitant, c'est pareil, il a un revenu qui est toujours de 2, qui provient de ses activités professionnelles, etc. Il n'a pas de coût d'installation, donc c'est toujours un 0 noir dans une pastille jaune. Il passe lui aussi de 4 unités d'herbicide, donc dans la pastille rose à 3, puis à 0, il est en 0 phyto. Par contre, comme l'agriculteur, il
va en fait avoir besoin de temps. Donc, l'habitant est un joueur qui utilise la ressource temps. Donc, pas de temps nécessaire pour le jardin conventionnel. Une unité quand on est en objectif 0 phyto. 2 unités quand on est en jardin 0 phyto, donc qui représente le temps supplémentaire que l'habitant doit passer pour ne pas avoir à utiliser en fait, des herbicides chimiques dans ces jardins.